Alors, on a la trottinette moteur 44 cm3 qu'on va passer en 52 cm3. Où est-ce que j'ai mis ça? C'est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cylindre, piston, segment, c'est là. Bougie, carbu de 12, 15, carbu de 12, je crois. Carbu de 12, carbu de 12. Ça, c'est autre chose. Ok. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Il va falloir démonter ça, ça. Mais bon, je vais tout faire devant, vous allez tout voir. Et ensuite, on testera le petit bolide. Alors, qu'est-ce qu'on a là déjà? Voilà, regardez, les joints. Une bougie neuve. Vous voyez, c'est encore emballé, je n'ai même pas déballé. C'est dedans. On va découvrir ça après. Je vais déjà passer au démontage. Alors. Alors, c'est tournevis tout simple. Comme ça. On va dévisser tout ce qu'on peut dévisser. Un peu galère, mais j'ai pas envie de défaire le réservoir. Mais ça va le faire. Voilà. Bien sûr, elle est tombée. On va défaire le câble d'accélérateur.
toute façon, il va falloir le retirer. Voilà, ça c'est fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une trottinette qui de base est bridée à 25 km/h. Mais bien sûr la bride on peut la retirer, elle est sur l'accélérateur. Donc c'était une opération très simple, c'était juste un réglage. Hop, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça on verra ça après. Ça là. Donc là il nous reste quelques vis et on va pouvoir voir le cylindre et y accéder. Alors. Ah bah voilà. Voilà, on met ça là, on met ça là. Donc il y a ça retiré, l'échappement, la pipe d'admission. Je vais la retirer tout de suite. Hop. C'est plus simple de retirer tout ce qui est pipe d'admission et échappement sur le moteur tant qu'il est fixé que de sortir le cylindre et après de tenir le cylindre pour tout retirer. C'est un peu la galère. Hop là. Alors là j'avais fait un joint en papier moi-même. Ben, je crois qu'il a bien tenu. Il n'avait pas l'air d'avoir de fuite. Juste là. Là. J'avais fait moi-même le joint en carton. Et s'il y avait une fuite, on aurait vu une trace en fait sur les côtés. Une trace d'huile. Car c'est l'admission là, au niveau carburant. Bon, je suis assez fier de moi là sur ce coup. Mais bon, maintenant j'en ai un neuf, je vais mettre le neuf. Alors, clé à bougie. Clé à bougie, clé à bougie. Les bougies en règle générale, je crois que c'est du 19. Oui, c'est bien ça. Une bougie, ça sert à rien de la serrer comme un malade. Regardez, elle est neuve celle-là. Je vais pouvoir la remettre à mon avis. Ensuite, on a les deux vis sur le côté. Ça doit être du 10. Bingo. C'est desserré et c'est desserré. Bon, je commence à faire tout à une main et filmer de l'autre côté, c'est pas facile, mais ça va le faire. Hop là. Hop là. Normalement, ça vient tout seul.
Allez. Le chien du voisin qui gueule. Mais ça, on est habitué. Faut un chiffon. Merde, j'ai fait quoi des chiffons là? Bon, c'est pas grave. Alors ensuite, c'est des clés. C'est des clés. Attendez, j'arrive. Donc, merde, j'ai fait quoi de la clé si elle est là? Hop. Donc vous voyez, j'ai refait le joint en carton, le joint d'en base du cylindre. Et à mon avis, c'est celui-là qui fuyait parce qu'en fait, la trottinette, je ne pouvais plus la démarrer. Et je pense qu'il n'était pas assez solide. Et en fait, l'histoire, c'est que en voulant commander un nouveau joint, j'ai vu qu'ils vendaient un kit 52 cm3. Je me suis dit, bah c'est parti. On va tester. Bon, du coup, je vais reposer la caméra parce que sinon, je vais pas y arriver. Hop. Elle est pas plus grande celle-là, c'est peut-être mieux. Ah, c'est bon. Alors la trottinette, ça fait, je l'ai acheté, j'avais quel âge? Enfin en gros, ça fait plus de 25 ans que j'ai la trottinette. C'est les premiers modèles de trottinette entre guillemets made in China. Parce que sinon c'était que des modèles américains, les GoPed à l'époque, qui coûtaient une blinde. Moi celle-ci je l'ai achetée, je saurais pas vous dire combien, mais c'était vraiment pas grand chose. À l'époque c'était en francs, c'est pour vous dire. Mais j'ai bien roulé avec quand même. J'ai jamais croisé la police, on m'a jamais arrêté pour ça. Et je pense qu'à l'époque, ils m'auraient pas arrêté parce que, en fait, personne roulait avec des trucs comme ça. Les trottinettes, ça n'existait pas. Enfin, telles qu'on les connaît aujourd'hui en électrique. Il existait à l'époque ce qu'on appelait des patinettes. C'était une trottinette, si vous voulez, mais sans moteur. Et donc, tu t'avançais en poussant avec tes pieds, quoi. Voilà. Alors, pas faire tomber dans le bas moteur, c'est mieux. 1, 2, 3, allez où l'autre? Ah voilà. Les 4. Regardez, hop là. Donc il y a le cylindre. Ouais. Le cylindre, je vais le garder. Parce qu'il est vraiment en bon état. Je pensais que j'avais fait une amorce de serrage, mais pas du tout. Hein. Regardez-moi ça.
Il est nickel. Piston, bah, on voit que... Bon, je l'ai nettoyé en plus la dernière fois avant de la remettre en route. Mais le piston est en bon état encore. Il y a des rayures, mais c'est pas... C'est des rayures de... Comment ça s'appelle? D'usine, ça. Parce que ça a été fait à la va-vite. C'est des moteurs à la base de... Les moteurs de... des broussailleuses. Alors, par contre, vous voyez, il y a un truc que j'ai pas pensé, c'est qu'il faut que je retire les deux goujons pour l'échappement. Normalement, avec une pince, ça devrait le faire. Alors, faut savoir que j'ai pas des outils flambant neufs, mais voilà, ça suffit. Il est desserré. On va essayer l'autre. Attendez, celui-là, il est gras. Voilà. Et voilà, c'est bon. Après, j'aurais pu le retirer avec les deux boulons en fait. Ça aurait été plus simple même. J'en visse un. Je visse l'autre. Ouais, je vais continuer avec la pince. Ça ira plus vite. Alors je vous le dis, dans mes vidéos, il n'y aura jamais de montage. Donc regardez-les comme ça vous chante. Passez les moments qui vous plaisent le moins. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc un cylindre tout beau, tout neuf. On va mettre de côté. Ensuite, alors là, pour retirer un cylindre, il faut retirer. Regardez. Vous voyez l'espèce de petit ressort à l'intérieur du trou, juste là. Donc je vais l'attraper, et ce qui va me permettre
en pivotant. Alors, attendez. Il est dans quel sens? Il est comme ça. Attendez, une main, c'est compliqué. Et voilà. Vous voyez, c'est ce petit circlips. Et donc ça va me permettre de pousser. Normalement. Bon alors. Bah alors, pourquoi il vient pas? On va retirer l'autre. Normalement, il n'y avait pas besoin. Il y a peut-être un côté qui a plus de jeu. On va voir ça. C'est marrant ça. Ah, ça y est. Voilà. Parfait. Donc la cage à aiguille, je crois qu'il faut la laisser. J'avais vu une autre vidéo là sur le net là. On va déballer tout ça. Alors, vous voyez le joint. Déjà il est mort là. Pareil, je l'avais fait en papier. Regardez. Vous voyez juste là. On voit le passage en fait. Il est juste là, le passage. On voit que là, il est tout coloré par l'huile, c'est-à-dire que ça pouvait passer aussi. Mais surtout là, il y a carrément... C'est sûr que le joint n'était plus étanche et c'était ici le problème. C'est pour ça que ça redémarrait pas. Mais bon, on va le changer, on s'en fout. Alors, qu'est-ce que ça donne ce nouveau cylindre? Alors déjà, regardez, on a deux segments. 9. Un... Attendez. Tout neuf aussi. Les deux clips. Tout neuf aussi. Et un piston. Tout neuf aussi.
Et le cylindre, regardez. Attendez. Regardez. Tout neuf aussi. Alors je vais comparer avec l'autre. Il est là. Regardez la taille du cylindre. 52, 44. On voit pas trop de différence. Mais par contre, je fais une vidéo. Regardez la taille du cylindre. 44 cm3, 52. T'as vu ça? Ouais. Regarde la taille. Ça se voit pas trop à la caméra, je trouve. Pas mal. Je sais pas si j'ai un petit mètre, un truc là. Normalement j'ai ça quelque part. Bon, je te laisse. Ouais. Bien sûr, je trouve pas mon mètre. Bon, c'est toujours comme ça, de toute façon. Quand on cherche un truc, on ne trouve pas. Mais bon, je vais vous montrer comment on peut vous montrer la différence. Regardez. Là, je prends le centre du cylindre, du piston. Et je mets mon pouce au bout. Regardez. Quand je veux le reporter, là, je suis sur le bord du cylindre, au milieu. Et regardez, il y a combien là? 2-3 mm en plus quand même, de largeur. Donc c'est que du bonheur. Alors, hop, je repose. Alors j'ai vu dans une vidéo donc qu'en fin de compte on ne pouvait pas passer l'ancienne. Fallait qu'on conserve l'ancienne cage à aiguille. Mais d'ailleurs tant mieux parce que j'ai pas eu de cage à aiguille dans ce kit neuve. Et ça si je le passe, ah bah non il passe nickel. Alors ça c'est super, ça c'est fait. On va pouvoir le mettre là. Hop. Voilà. Et alors l'astuce, vous savez, c'est de mettre un circlips de bloquer. Donc là, dans mon cas, je vais mettre celui-là. C'est plus simple parce que après, une fois que j'aurai mis le piston, pour y accéder, il y a la bobine et ça va me faire chier. Donc je vais le mettre avant. À savoir, toujours la base, la flèche ou le marquage sur le piston. C'est toujours pour indiquer l'échappement. Donc je vais mettre le circlips. Là, il va falloir que... C'est bon. La petite pince qui va bien. Donc j'ai dit que je le mettais de ce côté. Alors ça, faut toujours
Prendre son temps. Sans quoi, on va pas y arriver. Alors, hop. Ah, je crois que c'est bon. Non, pas du tout. Pas du tout. Là, je vais pouvoir le mettre, je pense, en poussant. Je suis bête, moi. J'ai le... Alors peut-être qu'ils sont mal taillés, hein. Vous savez, c'est des produits chinois. C'est pas la même technologie. C'est fait un peu à la one again. Pourtant ça m'a l'air pas mal. Hein. Ah putain de merde. Ah bah voilà. Non c'est bon, c'est fait. Alors, je lui fais faire un tour complet, non c'est bon. Donc ça c'est bon. Pas que j'oublie de huiler un peu cette pièce. Ça peut que lui faire du bien. Un petit peu, ça suffit amplement. Voilà. Donc on a dit côté échappement, ça va se mettre comme ceci. Voilà. On va mettre l'autre. C'est parfait. Ça, on va le virer. Hop là. Ouais, c'est bien. Comme ça fait pas très longtemps. Le joint hyper facile. Ça c'est bon. La surface est bien. Petits endroits à retirer là. Ça, on fait ça au cutter. Regardez, hop. Voilà, ça c'est bon.
voit bien que la fuite était de ce côté. Hein. Du coup, l'huile passait. Quand je dis de l'huile, c'est aussi de l'essence. Mais comme l'essence s'évapore et pas l'huile, c'est l'huile qui a collé le papier sur le bloc moteur. Mais c'est pas méchant. Et vous voyez, ça part tout seul. Voilà. Il reste un peu là. On va faire ça bien quand même. Je vais pas démonter les choses plusieurs fois. J'aime pas ça. Ça c'est bon. Allez hop. On fait ça à l'arrache. Hein. Ça reste un moteur chinois à 50 balles. Si je veux, demain j'en achète un tout neuf. Donc ça c'est bon. Je voulais voir le cylindre avant. Est-ce qu'il a besoin d'être ébavuré? C'est-à-dire... Oh non, ça va. En fait, j'ai un copain qui travaille dans la mécanique, les voitures américaines. Et en fin de compte, il m'a parlé d'ébavurer le cylindre au niveau des lumières, mais en fait, je vois que ça a déjà été fait. Je sais pas si vous voyez. Il n'y a aucun bord coupant en fait. Tout est bien... Non, franchement, de ce côté-là, nickel. Alors, avant de le mettre, je voulais juste voir s'il tombe bien. Bon, écoutez, hein, c'est nickel. Nickel, nickel. Du coup, je vais mettre avant, je vais mettre les segments. Ils sont pas à l'aise, hein. Comparé aux autres là. Les autres, je les avais retirés pour bien nettoyer le cylindre la dernière fois. On voit qu'on n'est pas sur le même la même cylindrée. Hein. Passer de 44 à 52, bah, c'est presque 10 de plus quoi. 8. Mais franchement, pas déçu. Alors, regardez. Sur un cylindre, vous avez sur celui-là 2 endroits pour les segments. Et regardez bien. Bon, c'est pas très net là. Là, juste là, il y a un petit point. Et en fait, c'est parce que, regardez, là, le segment, quand je le referme, il y a un jour. Et donc le jour, il faut le positionner juste là. Alors pour mettre, c'est un peu galère, ça dépend. Ça dépend. Tout ce qu'il faut, c'est pas forcer pour pas péter le segment. Faire glisser. Allez, hop. Hop là. Nickel. J'ai eu peur, mais non. Ok, ça c'est bon. Et de 1. Ils sont bien larges. Bon, ils vont se resserrer tout seuls quand on va mettre le cylindre dans le piston dans le cylindre. Hop là. Et voilà. Et de 2. On va mettre un peu d'huile sur tout ça avant. Et ensuite, je vais mettre un peu d'huile sur... Merde. Merde. J'en ai foutu partout.
voulais mettre un peu d'huile sur le papier. Bah, c'est fait. Il y en a un peu plus que je prévu, mais bon. Alors regardez, il se met comme ça. Ouais. Hop là. Tout simplement. Non, vous voyez, j'allais faire une connerie. Il se met dans l'autre sens. Voilà. Tac. Tac. Ça va fumer un peu au démarrage, mais c'est pas très gênant. Ce que j'aurais pu faire surtout, c'est en mettre dans le cylindre, ça aurait été plus pratique. Je vais mettre un petit peu. Voilà. Nickel. Donc, échappement de ce côté. Donc là, il faut serrer les segments pour pouvoir enfiler le cylindre. Alors, hop là. Alors je sais ce que je vais faire, je vais mettre un serflex, ça va m'aider. Voilà, c'est nickel. Nickel, nickel. Alors, il y a une règle en mécanique. Si tu vois que tu n'y arrives pas, force pas. Tout ce que tu vas faire, c'est casser la pièce ou tordre une pièce. En tout cas, tu vas pas y arriver correctement. Alors, on aligne le segment du bas. Hop. Voilà. Hop là.
Hop là, ça c'est bon. Il y en a déjà un qui est passé. Il reste plus que le deuxième. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ça. Voilà. Et là, allez, allez mon petit. Voilà, nickel. Parfait. Donc on prend le cylindre. C'est parti. Regardez. Ça va passer normalement. Oh là là. Oh, les boules. Allez, c'est parti. Bon, ça marche pas comme je veux. Je vais faire à l'ancienne. Ouais, ça c'est bon. Un qui est passé. Ensuite. Allez. Allez, allez, allez. C'est bon. Les deux sont passés. Coupler le surflex. Attends. Voilà. Je pensais qu'il m'avait donné des nouveaux. Mais non. Nickel. La clé est là. Il n'y a plus qu'à serrer.
C'est bon. Je suis curieux de voir ce que ça va donner sur la route. Si je vais avoir plus de vitesse, je pense pas, parce que ça c'est lié à la démultiplication. Donc, et les tours minutes, mais les tours minutes, je pense pas, parce que je pense pas qu'avec 52, je vais avoir plus de tours minutes. Mais sûrement plus de couple. Et vu que je suis gras comme un sanglier, ça va bien m'aider et moins fatigué au démarrage. On visse en croix. On resserre la culasse, le cylindre en croix. Ça c'est un cylindre où la culasse est intégrée en fait. C'est pas le cas sur tous les moteurs. Ok. Alors, je vais resserrer au couple. Hop là. Alors moi je fais de la mécanique depuis que j'ai... Quel âge j'avais? 13 ans, allez, on va dire 12 ans, même avant peut-être même. Donc serrage au couple, c'est bien dans la Formule 1, hein, ou les moteurs pour les voitures, quoi, mais sur tout ce qui était trottinette, mobilette. En fait, une fois que tu as cassé plusieurs vis, tu sais jusqu'à quel point tu peux serrer. Donc le cylindre est mis avec le nouveau piston. Est-ce que ça compresse? Ça compresse. Je vais remettre l'échappement. Il est gras. Je l'avais nettoyé, mais... Oui. On va remettre les vis. Et ben c'est parfait, ça s'adapte parfaitement. J'ai même pas vérifié. J'aurais eu l'air malin. Mais c'est exactement les mêmes trous. Même diamètre. Et hop, serrer. Serrer histoire de dire que je vais serrer, mais voilà, c'est bon. De toute façon, je serais sûrement amené à faire une autre modif sur cette trottinette, c'est l'échappement. Donc je resserrerai s'il y a besoin à ce moment-là. Alors, l'échappement, il est là. Le joint, il est ici. Tac, tac. Et voilà. Oula, il y a un truc qui va pas là. Si. Ah ouais. En fin de compte, il y a une vis qui n'est pas alignée là. Mais bon, c'est pas gênant en fait. Ce n'est pas gênant, sauf que ça va appuyer. Du coup, je vais la tordre un petit peu. Voilà, je l'ai remise tout droite. Et ensuite, hop là. Bon, j'aurais presque pu le faire à la main.
ça gêne plus. Les deux petits boulons de 10. Oh, voilà, c'est parti. Hop là. Hop là. Ça c'est bon. Et c'est bon. Le petit joint. Le petit joint pour l'admission. Mais avant. Voilà. Hop. Bon, c'est nickel. Je vais l'huiler un petit peu aussi. Il y en a qui disent qu'il faut pas, il y en a qui disent qu'il faut. Moi je fais comme j'ai toujours fait. Et honnêtement, ça a toujours fonctionné. Donc là, je sais pas si vous voyez, il y a un petit trou là. Regardez. Là. Donc le joint, il se met bien dans ce sens. Hop là. Et où l'autre vis? Elle est là. Ils sont forts ces Chinois quand même. Oula, attends, je me suis peut-être... J'aime pas trop vraiment la longueur de ces vis. Je vais vérifier la longueur. Parce que là, j'ai un petit doute. Ah non, c'est bon. Oh, autant pour moi. Pareil, pas besoin de serrer comme un âne. Hop. Ça, c'est bon. Alors des fois, pour pas serrer trop fort, ce que je fais, c'est que j'utilise ma main gauche. Ça peut vous donner une petite astuce. Généralement, pour les droitiers, on est moins musclé de la main gauche. Après, c'est vous qui voyez. Donc ça c'est fait, ça c'est fait.
J'ai un nouveau carbu à poser. Mais avant, on va faire du rangement quand même, parce que c'est le bordel là. Tiens, ça va là. Hop. Allez, ça va dans la boîte. On va garder. Carburateur neuf, parce que le mien, je crois qu'il a une fuite. Enfin, c'est même pas que je crois, c'est que je suis sûr. Du coup, pour un prix dérisoire, j'en ai repris un. Par contre... Ah si, c'est exactement le même. Bon, sauf que vis de réglage... Ah ouais, si c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Je me demande s'il me manque pas un joint. Est-ce que j'ai des joints? Ah bah oui, il est là. Hop là. Pareil. Alors, ça va là. Non, ça va pas du tout, ça. C'est ça. Tac, tac, tac. Toujours la technique de la main gauche. Hop là. Hop là. Ça c'est bon, ça c'est bon. Tac, 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 tac. Hop. Arrivée de carburant. Avant, je vais essayer de remettre les plastiques. Attendez, c'est quoi ça? Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça, mais ça va où? Ça passe à l'heure? Ah oui. Tiens là. Voilà. Il y en a un qui tient là. Ça c'est bon, ça c'est bon. Alors j'ai une petite vis, une grande vis.
Ça c'est bon. Là, il y en a une autre derrière. Ah oui. Oh. Ouais, du coup, il me manque une vis là. C'est quoi ce beans? Ah, c'est bon. Alors là, truc que je pige pas là. Ça voilà, c'est bon. Ces deux-là vont là. Et en fin de compte, c'est la plus petite qui va derrière. Et celle-ci qui vient là. Ça y est, c'est bon, ça me revient. Hop, ça c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on fait? On remet l'ancienne bougie. Et je vais regarder les étincelles avant. Mais à mon avis, j'aurais dû faire ça avant. Ok. Je vais comparer à une neuve. Ouais, c'est pareil. Je vais conserver la neuve quand même. Surtout que celle-là c'est une NGK, l'autre c'est une chinoise. Allez où? C'est réglé. Ah mais attends. Non, c'est bon. Ça, hop. Hop là, ça c'est bon. Et voilà. Voilà. Une grosse compression. Ça c'est bon. Et il y avait un petit cache au-dessus là.
Ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite, les conduites de carburant vont-elles venir facilement? Oula. Ok. Alors, mes durites, elles sont cuites, c'est-à-dire qu'elles sont toutes dures en fait. Et je suis pas sûr que l'étanchéité va se faire. Ça risque de prendre de l'air, des bulles d'air. Hop là. On va regarder ce que ça donne. Oh non, c'est bien. Ah, il n'y a pas de bulle d'air. Nickel. Bon, bah, on avance bien là. Il est où le câble d'accélérateur? Il est là. Donc là, pour le coup, il vient par là. Je vais le faire passer comme ça. Parce que comparé à l'autre il venait de ce côté, là, il vient de ce côté. Ça changera rien. Ça ne changera rien. Si ce n'est que j'ai l'impression qu'il est un peu court. Ah ouais, c'est bizarre ça. Ah ouais, merde, c'est un peu chiant ça par contre. C'est un peu emmerdant. Dans le sens où la trottinette va être un petit peu accélérée. Alors je sais pas si... Oh, ça m'emmerde ça. Comment il est l'autre? Ah bah je vais changer juste cette pièce. Vous voyez cette pièce là? Et celle-là? Regardez. Regardez. En fait, là, vous avez un écrou ici. Et c'est cet écrou-là qui va m'emmerder. Ça rallonge de la longueur au câble. Comparé à celui-là, vous voyez? Ah, si, il y a un écrou aussi. Bon, non, c'est pareil. Bon, je vais l'installer, je vais regarder ce que ça donne.
Alors. Je vois rien, ça m'énerve. Ok. Ah oui, non, c'est bon. Voilà. Ah non, en fait, ça tombe nickel. Nickel, nickel. C'est super. Et ben, qu'est-ce qui manque là? Bon, le filtre à air. On va pouvoir la démarrer. Un petit peu de rangement quand même. On va remettre le filtre à air. On va quand même remettre le filtre à air. Voilà. Ah ouais, mais non, ça va m'emmerder. Non, ça va peut-être pas m'emmerder pour les réglages. Si. Attendez, je vais essayer de la démarrer déjà. Bizarre qu'elle démarre pas. Ça y est, elle démarre. Il y a juste le ralenti qui est trop bas. C'est bien ça. Hop.
Bon, c'est bon, montage terminé. Il n'y a plus qu'à l'essayer sur la route. Il n'a pas l'air de pleuvoir. On va tenter ça. J'ai juste le filtre à air à remonter. Voilà, le projet terminé. Ça a l'air d'arracher. Allez, on va tester tout ça dehors. Prochaine étape. Test et réglage sur la route. Et surtout, réglage de la richesse. Je pense qu'on a un petit réglage à faire. Mais bon, il faut que je fasse des essais sur la route. Là, j'ai essayé dans le jardin. C'est un petit peu en côte, c'est pas terrible. Voilà. Allez, à plus tard. Amusez-vous bien.